Le mouvement de la société civile, le COPIL citoyen, était ce vendredi 25 mars 2022 devant la presse nationale et internationale à la Chambre de commerce de Libreville, présenter le rapport des activités liées à la gestion des fonds Covid-19 par le gouvernement gabonais. Avait introduit auprès de la Cour 3 requêtes, portées notamment, entre autres, par Bernard Christian Ledrikoula et Polémé Bagafou, on a omis de mettre le nom, Geoffroy Fumula Likoso, Makoso et Justine Julie Likogo. Et la troisième requête était portée par Jean-Valentin Léama et Nicolas Stéphane Zommé. Alors, le sort réservé à ces requêtes a été simplement le rejet par la Cour constitutionnelle qui a donc validé le décret 007 qui consacrait l'entrée en vigueur des nouvelles mesures par nous contestées. La vaccination puisse séjourner dans un hôtel de la place pendant 5 jours à leur propre frais. Nous avons estimé que ces mesures étaient non seulement iniques, mais ne correspondaient pas à la réalité de la situation sanitaire qu'on vivait au Gabon. Notre pays a subi des pertes substantielles des recettes pétrolières qui sont passées des 17,5%. Vous voyez ici sur ce graphique, vous voyez l'année 2007 ici, des 17,5% du PIB en 2012 à 7,11% du PIB en 2015. Donc notre pays étant fortement dépendant des recettes pétrolières, la baisse des recettes budgétaires qui s'en est suivie a conduit non seulement à une forte dégradation de la situation budgétaire, mais aussi à une détérioration de la situation des ménages et des performances économiques. 2608 documents ont été traités pièce par pièce pour aboutir à ce rapport d'audit. Geoffroy Fumula Libeka Makoso explique. Monsieur Guy Patrick Obiang, en faisant nos recherches sur Google, on s'est rendu compte que c'était le ministre de la Santé du Gabon. Donc on va écrire au ministre de la Santé du Gabon pour échanger avec lui sur la pertinence de cette opération. Voilà pourquoi beaucoup ne voulaient pas que cette histoire cesse. Rapidement. Je vous fais ici un tableau analytique de 4 missions que nous avons relevées. Certaines qui voient la présence des membres du gouvernement du COPIL Gabon et d'autres missions on envoyait le Gabonais lambda. Alors, le 12 avril, le ministre, le département, ils partent à l'ouverture du site de vaccination de Transit. Le ministre de la Santé, frais de mission, la facture, elle est là. 350 000 jours, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, tout est déjà pris en charge, hein, la restauration, tout. Mais pour sa poche, 350 000 jours. La présidente du comité scientifique, 250 000 jours. Le coordonnateur du COPIL, 250 000 jours. Conseil du ministre, 100 000 jours. Les autres membres de la délégation, 100 000 jours. Pendant ce temps, hormis tout ce qu'ils ont comme frais, ils ont encore une enveloppe de 30 000 jours pour manger. Et sur cette facture du 12, on a vu frais de mission supplémentaires de 4 jours. Donc, ils ont récupéré les frais de mission, peut-être d'une autre mission, 2 millions. Et ils ont demandé à ce qu'on paye aussi frais de mission de 2 jours supplémentaires et le reliquat d'une mission à Port-Gentil pour 800 000. Donc, même jusqu'au montant aussi insignifiant, vous voyez comment est-ce que les gens se battent pour ça. La mission du 8, supervision du dispositif riposte à Port-Gentil. Ministre de la Santé, frais par jour 200 000. Président du comité scientifique 150 000. Vice-président du comité scientifique 150 000. Coordonnateur du COPIL 150 000. Bon, là, le conseil n'était pas mis à mener, ils disent la presse, donc sûrement un journaliste 100 000. Autres membres de la délégation 80 000 jours. Restauration 40 000. La question que moi je me suis posée est déjà à ce niveau la variation en fait des frais de mission. Sur quelle base on va dire pour une même mission les mêmes opérations? Aujourd'hui, tu as 350 000, demain, tu as 200 000. Maintenant, quand on envoie le Gabonais lambda, la mission du 23, pour l'installation du laboratoire d'Anissa, on envoie 3 agents. Ces agents ont 30 000 jours, 25 000 jours, 25 000 jours, d'accord?
et ils ont la restauration de 30 000 jours. C'est tout. Des documents téléchargés du site du ministère de l'économie montrent ici la gestion frauduleuse des fonds Covid-19 dans notre pays.